Deux sujets à la une de ce journal. L'hôtel de ville de Kinshasa avertit les sinistrés de dernière pluie de ne pas retourner aux zones à risque dont ils ont été évacués. L'exécutif provincial prévient que les pluies à venir pourraient être encore plus importantes. Vous suivrez le porte-parole du gouvernement provincial en début de ce journal. Et l'actualité en Afrique, les Malawiens étaient aux urnes ce mardi pour élire leur prochain président de la République. Si 17 candidats sont en lice pour la magistrature suprême dans ce pays enclavé d'Afrique australe, deux noms sortent du lot cependant. Celui du président sortant est pasteur évangélique Lazarus Chakwera, 70 ans, et son prédécesseur, l'ex-professeur de droit Peter Mutharika, 85 ans. Le vainqueur devra donc relever le défi d'une économie en berne. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'hôtel de ville de Kinshasa avertit les sinistrés des dernières pluies de ne pas regagner les zones à risque dont ils ont été évacués. Le porte-parole de l'hôtel de ville rappelle à cet effet le respect des engagements pris entre les deux parties, notamment celui qui disait que les indemnisations perçues devraient normalement leur permettre de trouver un logement dans des zones sûres. Communiqué officiel relatif à la mise en garde à l'attention des sinistrés des pluies diluviennes du mois d'avril 2025 et des personnes résidant dans des zones inondables. L'exécutif provincial met en garde les sinistrés des pluies diluviennes du mois d'avril 2025 de ne pas regagner les zones inondables. À l'approche de fortes pluies de cette saison, l'exécutif provincial déplore que les sinistrés des pluies diluviennes du mois d'avril dernier, profitant de la décrue et de la saison sèche, et regagner leur domicile situé dans des zones autrefois inondées. L'exécutif provincial recommande vivement aux sinistrés de ne pas retourner dans les zones inondables, contrairement aux engagements qu'ils avaient pris. L'exécutif provincial rappelle que les indemnisations perçues par les sinistrés devait leur permettre de trouver un logement dans des zones sûres. L'exécutif provincial met en garde des personnes qui choisiraient de rester dans des zones non constructibles, qu'elles aient été ou non affectées par les pluies diluviennes du mois d'avril dernier. En cas contraire, elles assumeront l'entière responsabilité en cas de sinistre. L'exécutif provincial insiste sur le fait que seule une observance stricte de normes en matière d'aménagement, d'urbanisme et d'habitat permettra de minimiser les risques de sinistres en cas de catastrophe naturelle. Ainsi, l'exécutif provincial demande aux personnes habitant les zones inondables, notamment les berges de rivières, de les évacuer en toute diligence. Enfin, l'exécutif provincial met en garde les fonctionnaires qui lotissent de zones non édificantes, mettant ainsi en péril la vie des personnes innocentes. Tout fonctionnaire. En revanche, certains analystes appellent plutôt le gouvernement provincial à accélérer les travaux de curage des caniveaux pour prévenir les inondations, particulièrement avec l'arrivée imminente de la saison des pluies. Certains soulèvent même aussi la problématique de la gestion des déchets extraits. Jackie Ekongo, présidente d'une fondation qui porte le même nom, est également de cet avis. On l'écoute. La capitale congolaise subit régulièrement des épisodes de fortes pluies entraînant des inondations catastrophiques qui menacent la vie des habitants et compromettent les infrastructures. Les Kinshasa, notamment ceux de Barombo, expriment leur exaspération face à l'élimination insuffisante des déchets et sables extraits. En tout cas, côté au sang, on a ma bête bando zinda penza makas. Nan esengo makas comment ande ba kirebiso ba carnivore. Torosenga pe du susu. Bata pe na venu elandi sima ba menga kolongola biso pena salite wana makasi bosenga mingi ezaton bo kire biso boye bo sungi biso pena makasi ponanga na CP limé babazelu o nyoso tout so bolongola ngo pe en tout cas et ça biso bien. Ce constat souligne les défis auxquels sont confrontées les autorités locales, dont la mise en œuvre de projets d'infrastructure aggravés par des ressources financières et logistiques limitées. Ainsi, la question se pose, comment concilier les efforts de curage avec une gestion efficace des déchets? Et là, on a besoin de la population, matalité, hein? Matalité.
elo nga na osenga pena na barumbu boy bibia bodindaka nde bakire boye ndenge batersi bino mo bozui bo mo ndenge komi pop moko bimana ndako na yo ozuiti salite ya nani olambo yo oboka na nzela ta bino mo bandeko na nga changement de mentalité elo na osenga liboso na biso ba congolais to changer mo mentalité ya na beta sete. La situation actuelle à Kinshasa suscite des inquiétudes profondes en matière de santé publique. L'accumulation des déchets sur la voie publique crée un environnement propice à la prolifération des maladies. Les eaux stagnantes, souvent observées lors des inondations, favorisent la reproduction des moustiques porteurs de paludisme et de dengue. Comment investir dans l'éducation des enfants congolais? C'est le sujet sur lequel est intervenu ce mardi Jean-Marie Kassamba dans l'émission Okapi Service de Radio Okapi ce mardi. Le directeur de l'Espace 50, en sa qualité d'éducateur, a proposé plusieurs pistes de solutions susceptibles d'aider le gouvernement à améliorer l'enseignement primaire et professionnel. Nous vous proposons un extrait de son intervention. L'extrait est choisi par Joël Isseloda. Nous souffrons de plusieurs maux. D'abord, les infrastructures, c'est en premier ce qu'il faut. Vous savez, lorsqu'a été décrétée la gratuité de l'enseignement, cela a suscité beaucoup d'engouement de la part des jeunes qui n'étaient pas à l'école de venir. Mais immédiatement, il fallait mettre en place les infrastructures qui valent la peine. Beaucoup plus de classes surpeuplées. Il y a des classes où les enseignants ne sont pas mécanisés. Il y a des classes où il n'y a pas de matériaux pour enseigner. Et je vous ai parlé de cette école de Kabaye-Kamanga, exactement dans la banlieue, comme a dit tout à l'heure Monsieur l'abbé. Moi, j'ai vécu ça. J'ai trouvé des enfants dans une espèce d'église, assis à même le sol, sans cartable, sans matériaux. Pas de tableau. C'est-à-dire qu'on a récupéré un triplex, peint, le même triplex d'ailleurs déchiqueté. Les enseignants de formation des 6, de 4, qui n'ont pas la possibilité de se recycler. Et ce qui m'a choqué, c'est même la réaction d'un chef coutumier. Lorsque ce chef coutumier a vu Ditunga venir installer cette école, ce chef coutumier s'opposait à l'arrivée de cette école. L'État devait faire des conventions. C'est pour ça que j'insiste qu'il faut donner des moyens aux structures comme Ditunga. Qui a déjà fait ses preuves. Qui a fait ses preuves. Qui montre d'une probité. Et surtout, un intellectuel, c'est un docteur, un professeur d'université, et qui est en même temps recteur d'université. Donc, ce sont des gens qui sont à la fois incontournables et crédibles sur le plan international. Voilà les gens vers lesquels on doit orienter les moyens. Ça va servir à quoi? D'équiper ces écoles, de former les enseignants, et surtout d'en créer d'autres. Parce que par territoire, une école, c'est insignifiant. Et puis dans peu de temps, les petits commerces seront exclusivement réservés aux Congolais, aux seuls Congolais en tout cas. Le gouvernement a décidé de ne pas prolonger les moratoires accordés aux étrangers qui devra prendre fin en ce novembre 2025. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, au cours d'un forum économique public-privé qui avait pour thème gouvernance économique et amélioration du climat des affaires en RDC. Devant les opérateurs économiques, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a reconnu que le plus grand défi que l'économie congolaise doit remonter, c'est la diversification. Selon lui, le gouvernement se bat pour limiter les exportations des matières premières à l'état brut et s'appuie sur les producteurs locaux pour cesser de dépendre des importations des produits de première nécessité. L'épineuse problématique de l'exercice des petits commerces par les étrangers a également dominé ces échanges économiques publics-privés. À ce sujet, Daniel Mukoko Samba a pris la décision de ne pas renouveler le moratoire qui prend fin au mois de novembre prochain et il a confirmé l'élaboration d'une nouvelle loi qui viendra résoudre complètement cette question. Nous avons une loi dans le pays qui date de 1973. Et cette loi réserve le petit commerce aux Congolais. Mais dans l'application, cette loi pose un certain nombre de problèmes, ce qui a donné lieu à des textes qui sont généralement des décrets pris par les différents premiers ministres pour ouvrir le petit commerce à des étrangers.
dans un certain nombre de secteurs. Au nom des associations patronales de la RDC, la FEC a salué l'initiative du ministre de l'économie nationale, étant donné que ce dialogue permanent va renforcer le lien de collaboration entre le gouvernement et les patronats congolais. Cette réunion témoigne du partenariat solide et constructif entre le ministère de l'économie nationale et les patronats congolais. Nous tenons également à remercier tous les participants ici présents, dont la présence confirme l'intérêt porté à cette démarche de... Au prochain dialogue permanent, le ministre de l'économie nationale promet de faire intervenir d'autres membres du gouvernement afin que cet état d'esprit puisse participer à l'amélioration du climat des affaires en RDC. À la veille de la rentrée parlementaire, les forces politiques alliées à l'UDPS, les FPAU, ont rappelé discipline et loyauté envers le chef de l'État réunis autour de leur coordonnateur Élysée Bokoumouana en présence du président haï de l'UDPS, Augustin Kabouya. Ils ont également abordé la situation sécuritaire dans l'est du pays. Plusieurs sujets d'actualité ont été évoqués, dont la rentrée parlementaire un jour plus tôt. À ces sujets, les regroupements des forces politiques alliées à l'UDPS a eu à dresser une ligne de conduite pour ces élus face à des pétitions qui ont été initiées à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ces élus ont été rappelés à servir la République avec responsabilité. Abordant les sujets sécuritaires, les sociétaires du FPAO ont salué l'engagement du président de la République à travers les initiatives des paix de Washington et des Doha. Autour d'Élysée Bokoumouana, les partis politiques du FPAO ont renouvelé leur engagement de soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que les FARDC dans la reconquête de l'intégrité du territoire national. Des questions pour le coordonnateur général de forces politiques alliées de l'UDPS de réunir les responsables de partis politiques et associations, membres de FPAU, à la veille de cette rentrée parlementaire pour rappeler à tous ces parlementaires de FPAU qu'ils avaient l'obligation, le devoir moral de servir la République avec loyauté mais aussi avec une grande responsabilité. Il fallait passer en revue la situation sécuritaire du pays. Les forces politiques alliées à l'UDPS ont réaffirmé leur engagement à soutenir les actions du chef de l'État sur le terrain, des actions qui, du reste, sont palpables à travers plusieurs secteurs de la vie nationale. Élysée Bokoumouana Maposo a réarmé la morale de ses troupes pour une rentrée politique saine, ordonnée avec discipline, telle que voulue selon les recommandations du 2e congrès de l'Union sacrée de la nation qui a connu la présence de l'autorité politique des références. Cette activité a connu la participation de plusieurs personnalités, dont les secrétaires généraux et présidents intérimaires de l'UDPS, les députés nationaux Augustin Kabouya, les sénateurs Jonas Mukamba, des députés et sénateurs du regroupement, mais également des membres du gouvernement. Faut-il obliger tous les jeunes à faire la formation au sein du service national pour devenir des bâtisseurs? C'est la question que s'est posée l'église kimbanguiste après avoir reçu un lot important des bancs pupitres, œuvres d'anciens Koulouna, devenus eux bâtisseurs. C'est les commandants du service national qui en personne a remis tous ces bancs. La vision du chef de l'État Félix Tshisekedi dans les secteurs éducationnels est d'améliorer d'abord les conditions d'accueil des enfants dans différents établissements sur l'étendue du territoire national, mais qui peut aider le chef dans l'accomplissement de cette vision qui est devenue une mission à accomplir en urgence. Voici le service national qui prend cette manche et se montre musclé pour répondre aux attentes des établissements scolaires et universitaires de l'État, tout comme conventionnés. Après avoir entamé la livraison des bancs pupitres aux établissements conventionnés catholiques et protestants, c'est le tour des écoles conventionnées Kimbanguista.
On a commencé avec les écoles Kimbangustes de Kimbanseke dans l'est de la capitale congolaise. Ensuite, les écoles Kimbangustes de Kassavubu où un lot important des bancs pupitres a été déposé par le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, représentant du président de la République, juste accueilli avec joie par les bénéficiaires. Ces apprenants qui ont longtemps souffert, parfois, suivaient les cours debout, d'autres encore à même au sol, d'autres encore s'appuyant sur les fenêtres, d'autres encore utilisaient les genoux pour pupitre. Aujourd'hui, se voir honorés par ces gestes combien louables. Ces bancs sont fabriqués dans l'un des ateliers du service national situé dans la commune de Lansele où travaillent les anciens Koulounans, devenus bâtisseurs au sein du service national, à l'idéal du chef de l'État Félix Tshisekedi pour un Congo nouveau et développé. Et à Lubumbashi, l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, l'AFBC, a franchi un cap important dans son fonctionnement sous la conduite de son autorité morale, Néné Ilunga Nkulu. Plus de 700 nouveaux membres ont rejoint les rangs de ce parti d'opposition républicaine engagé pour la paix et le progrès social. Une matinée politique intense placée sous le signe de l'idéologie, de la mobilisation et du rejet de la guerre à l'est de la RDC. En séjour à Lubumbashi, Néné Ilunga Nkulu, autorité morale de l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, l'AFBC, a communié ce dimanche 14 septembre avec plus de 700 nouveaux adhérents venus des 4 provinces du Grand Katanga démembrées. Accueillie par le comité fédéral du Haut-Katanga, dirigé par Delphin Kinkanka, elle a animé une matinée politique axée sur les fondements idéologiques du parti et l'état de sa structure locale. Dans une ambiance empreinte d'engagement républicain, Néné Ilunga a rappelé les valeurs morales et civiques qui fondent l'AFBC tout en condamnant fermement la guerre à l'est de la RDC. Elle a exhorté les membres à une adhésion consciente, soulignant que l'AFBC reste une locomotive politique ouverte à tous, prônant l'émergence et le bien-être du peuple congolais. Je suis très satisfaite de voir que le parti est encore debout et reste debout et déterminé dans la lutte politique et démocratique dans notre pays. Au cours de cette cérémonie, nous avons eu plusieurs adhésions de différentes provinces, Olomami, Lualaba, et même le Haut-Katanga qui a adhéré dans notre parti aujourd'hui. Aussi, j'ai lancé un message de paix, vu que notre pays est agressé et nous sommes en train de connaître une guerre injuste. J'ai sensibilisé la population, les membres de mon parti politique à dénoncer chaque fois qu'il y a quelque chose qui heurte la Constitution ou le pays. Depuis plus de 5 ans, sous la direction du docteur Néné Ilunga Nkulu et du président national, l'évêque Christian Numbi, la FBC s'affirme comme une force d'opposition républicaine, fidèle à ses principes et résolument tournée vers la paix et la justice. Et puis le conseil d'administration de la Société nationale d'électricité, la SNEL, a démenti les informations sur une prétendue volonté de privatisation de la société. Dans un communiqué rendu public cette semaine, elle a tenu à rassurer ses collaborateurs et partenaires. Les documents est lus in extenso par Christopher Ochokum. Le conseil d'administration de la Société nationale d'électricité, SNEL, porte à la connaissance de l'ensemble de ses collaborateurs, partenaires et de l'opinion publique que les allégations relatives à une prétendue volonté de privatisation de la société sont dénuées de tout fondement. Aucune décision ni initiative visant à envisager la cession partielle ou totale du capital de la SNEL n'a été prise ni instruite ni par l'autorité actionnaire unique ni par le conseil d'administration. Toute affirmation contraire serait le fruit d'une volonté manifeste de s'opposer à la réalisation des objectifs stratégiques de l'entreprise. S'agissant des réflexions sur le dégroupage des activités de la société en filière, le conseil d'administration décide d'y mettre un terme. Dans le même esprit d'ouverture qui a prévalu jusqu'à présent, les représentants des travailleurs seront impliqués dans toute réflexion stratégique. Fidèle à sa mission, le conseil d'administration réaffirme sa disponibilité et son engagement à œuvrer pour une société nationale d'électricité performante, dynamique et ambitieuse. Communiqué de presse signé par le conseil d'administration de la SNEL SA. À Lubumbashi, je le disais,
La FBC a marqué un tournant important majeur sous la conduite de son autorité morale. Nene Ilunga Nkulu, plus de 700 nouveaux membres ont rejoint les rangs de ce parti d'opposition républicaine engagé pour la paix et les progrès social, une matinée politique intense placée sous le signe de l'idéologie, de la mobilisation et du rejet de la guerre à l'est de la RDC. Autre chose à présent, à l'aide de son téléphone portable, on peut s'improviser communicateur, tiktoker et même journaliste informé, un métier d'exigence qui se fait actuellement avec beaucoup de facilité sans tenir compte de l'éthique et de la déontologie journalistique. Les cibles malheureusement sont les autorités qui sont dans la gestion, les officiels de l'armée sans distinction. Et puis, suspension temporaire des exportations des minerais par le gouvernement congolais. Le collectif des jeunes dans le secteur minier interpelle sur les pertes économiques enregistrées au pays en général et dans la province du Lualaba en particulier. Après cette suspension créant un déséquilibre pourrait entraîner des tensions sociales tout en soutenant le chef de l'État et la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Ce collectif appelle les décideurs à revoir cette décision. C'est depuis le mois de février dernier que la RDC a annoncé la suspension temporaire des exploitations de ces minerais stratégiques. Une mesure valable pour une durée de 4 mois qui s'inscrit dans une logique à la fois économique, politique et structurelle. Salut à cette décision du gouvernement, les collectifs de jeunes dans les secteurs miniers structure qui soutient ardemment la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, matérialisée par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, ne s'est pas empêché de réfléchir tout de même sur les pertes qu'enregistre la province du Lualaba suite à cette suspension. Pour ces collectifs, l'arrêt des exploitations du cobalt a des effets significatifs sur les recettes provinciales du Lualaba, étant donné que cette province est le cœur de la production mondiale du cobalt. Le ralentissement des investissements publics constitue aussi le choc qu'est subi le Lualaba, mettant à mal plusieurs projets de développement déjà en cours. À côté de ces déséquilibres figure aussi une perte d'emploi et une contraction économique locale. Ajoutez à cela l'affectation directe de la chaîne d'exportation. En même temps, les secteurs informels qui gravitent autour du cobalt, petits commerces, restauration, services et autres, subissent un choc, renchérit ces collectifs. Tous ces chocs cités si haut sont susceptibles de créer une tension sociale. Il y a également le risque des contrebandes et des exportations frauduleuses, ce qui constitue un manque à gagner pour les gouvernements. Pour ces collectifs de jeunes dans les secteurs miniers, la reprise des exportations du cobalt va permettre au pays et aux différentes entités d'en tirer profit. Et dans le souci de se rassurer de l'évolution des travaux qui s'effectuent sur la route provinciale 630 à la hauteur du village Lukamvwe, le ministre provincial des infrastructures dans la province du Olomami, Venance Mutombo, faisant l'intérim du gouverneur en mission, a effectué une visite d'inspection sur ce chantier ce mardi. En véritable lieutenant du gouverneur du Olomami, le ministre provincial des infrastructures, faisant l'intérim du gouverneur Venance Mutombo, a effectué une visite d'inspection sur la route provinciale 630 où s'effectuent les travaux de réhabilitation de ces tronçons qui a été un casse-tête pour les usagers. Sur place, Venance Mutombo a encouragé l'équipe à pied d'œuvre pour la qualité des travaux financés par le gouvernement provincial que dirige Marmo Banzamouloumé. Satisfaits de ces travaux, les usagers trouvés sur place n'ont pas hésité d'exprimer leur joie à l'endroit du gouverneur pour toutes ces initiatives. Dès là, Venance Mutombo s'imprègne de la qualité de la carrière utilisée par la laiterie, qui d'ailleurs salue la grande vision du gouverneur Marmo Banzamouloumé, celle d'imprimer la vision du chef de l'État qui met la population au centre de tout. Hormis mes impressions, vous connaissez que la mission que nous menons aujourd'hui, c'est purement dans le cadre de l'inspection. Il y a bien sûr les travaux qui ont été financés au fonds propre du gouvernement provincial. Et chez les journalistes, ça ne vous étonne pas. Quand nous parcourons la route, vous voyez déjà les engins avec caractère ou mention gouvernement provincial. Du label discret, naît l'œuvre achevée, jour après jour, le doute s'efface devant la volonté.
Et loin de faillir à son engagement en faveur des actions sociales et solidaires, le bourgmestre intérimaire de Fungurume, Aline Makano Chilombo, a reçu ce jour à son cabinet de travail la délégation de l'école Oasis spécialisée dans l'encadrement des enfants non-voyants et malvoyants. Au cours de cette audience, Aline Makano a posé un geste fort de solidarité, la prise en charge intégrale des frais scolaires pour l'année 2025-2026 au profit des enfants de cette école à besoins spécifiques. Toujours engagé en faveur des actions sociales, l'honorable Aline Makano Chilombo, bourgmestre intérimaire de Fungurume, a reçu ce jour au cabinet de travail la délégation de l'école Oasis, spécialisée dans l'encadrement des enfants non-voyants. Excellence, Madame le bourgmestre, c'est avec un profond respect et une immense gratitude que nous, étudiants de l'école Oasis Blind School, venons vous adresser ce mot de circonstance en vous remerciant sincèrement pour l'audience que vous avez accordée. Et malvoyant, à cette occasion, elle a annoncé la prise en charge intégrale de frais scolaires pour l'année 2025-2026 au profit des élèves de cette école, réaffirmant ainsi sa volonté de promouvoir une éducation inclusive en droite ligne avec la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, soutenu par la gouverneure Fifi Masuka. Depuis la nuit des temps, les enfants vivant avec déficience visuelle dans la province de Lualaba, plus précisément ici dans la commune de Fungurume, étaient privés d'une éducation. Et pourtant, ce sont des sujets des droits qui ont droit aussi à l'éducation. Alors, elle a préféré nous recevoir aujourd'hui et leur témoigner son amour, payer leur année scolaire et leur matériel didactique. Le même jour, deux lauréats de l'examen d'État 2024-2025, John Malabo, 62%, et Simon Sangwa Nimbo, 57%, finalistes en mécanique générale, sont venus exprimer la reconnaissance à l'autorité communale qui avait pris en charge leur scolarité. On avait demandé une aide à propos de nos études, parce que nos parents n'avaient pas ce moyen de nous payer les études. En guise de remerciement, ils lui ont offert un portrait symbolique, saluant son leadership et son engagement social. Par ce geste, Aline Makano confirme son attachement à une gouvernance centrée sur l'humain, valorisant à la fois l'inclusion et le mérite. Et le chef de secteur de Balamba, Don Paulin Kambouadja, accompagné de l'administrateur du territoire de Sakanya, Nicolas Moussolo, ont effectué une descente dans différents villages du secteur, cela dans le but d'inspecter et d'amorcer les travaux de construction des écoles et hôpitaux. Reportage de Teddy Okita. Lancer de nouveaux projets et inspecter les travaux en cours d'exécution dans plusieurs villages du secteur des Balamba. Voilà que justifie la mission de 2 jours effectuée par le chef des secteurs, Don Paulin Kambouadja, qui avait à ses côtés l'administrateur du territoire des Sakanya, Nicolas Moussolo, et une forte équipe des techniciens du secteur. Le village Kundumusha était la première cible. Ici, la délégation a inspecté les travaux de construction d'une école, de 6 salles de classe, un bâtiment administratif et 2 blocs sanitaires. Oui, et puis l'autre, il y aura un porte d'entrée ici et même de l'autre côté. À quelques mètres de là, au village Lumina, les travaux de construction d'un centre de santé seront lancés dans quelques jours, d'où l'importance pour la délégation de visiter le lieu choisi pour ce projet. Le chef du village Lumina a exprimé sa joie. À Lanchi, l'école Don Bosco en pleine réhabilitation a été également visitée. Au village Saoulo ainsi que Lunana, les premières pierres pour la construction des écoles ont été posées. Béton. À travers ces réalisations, les habitants du secteur des Balamba remercient le président de la République. L'administrateur du territoire des Sakanya n'est pas resté indifférent. On ne peut pas se laisser faire. Nous sommes sous la vision du chef de l'État. Nous devons défendre le chef de l'État dans les territoires là où nous sommes. Qu'il sache qu'il y a des représentants valables. La plupart des chefs de secteur, l'argent c'est à mettre dans les poches, voyager en Europe, voyager où. Mais ici nous voyons des actions palpables. Ça ne se termine pas ici. Il y a encore d'autres actions qui seront en cours.
On va parler encore une fois de l'enseignement, cette fois au niveau supérieur et universitaire. Dans le Haut-Katanga, l'université de Lubumbashi, que dirige le professeur ordinaire Gilbert Kishiba, a organisé une cérémonie d'intronisation des nouveaux membres de l'Académie congolaise des sciences. Un événement riche en couleurs et surtout de haute portée scientifique. Il s'agit d'une cérémonie solennelle d'intronisation des nouveaux membres à l'Académie congolaise des sciences. 24 nouveaux académiciens, dont 9 de l'UNILU, intègrent ce panthéon de la science. Parmi eux, le feu professeur Ilunga Ndala, intronisé à titre posthume. La COS contribue depuis 2021 au développement scientifique, technologique, social, culturel et économique du pays, dans un contexte mondial marqué par l'accumulation rapide des connaissances. Des éminents scientifiques, des étoiles de la science sont dans la salle Chibangu, parmi lesquels les professeurs Jean-Jacques Muyembe, Isidore Ndaiwel, Kaumba Lufunda, Kilanga Musinde, Alexis Takizala, Gilbert Kishiba et les autres. Le recteur de l'université de Lubumbashi a, dans son mot d'accueil, salué à juste titre ces académiciens. En ce jour, l'université de Lubumbashi est honorée de rendre hommage aux nouveaux venus, pour dire aux nouveaux-nés dans votre corporation si noble et si lumineuse. Pour sa part, le docteur Jean-Jacques Muyembe, président de l'Académie des sciences, a signifié aux nouveaux académiciens le rôle qui est désormais le leur dans la société. Placée sous la haute protection du président de la République, la COS est une haute institution de promotion de la science, de la technologie, des arts et des lettres. En s'attaquant aux défis sanitaires liés à l'exploitation minière, la COS exprime la conscience aiguë des élites scientifiques de notre pays au regard de la préservation, selon une belle expression à la mode, de cette maison commune qu'est notre terre et de ce patrimoine inaliénable qu'est notre pays, la République démocratique du Congo. Outre le mot de Dr Jackie Kado, secrétaire exécutif du NASAC, réseau africain des académies des sciences, des cadeaux symboliques ont été offerts par le recteur de l'UNILU aux éminentes personnalités. Il est à noter que lors de la matinée scientifique précédant cette intronisation, des questions liées à la pollution environnementale et son impact sur la santé publique en RD Congo ont été traitées par différents experts. L'actualité en Afrique, les Malawiens ont voté ce mardi pour élire leur prochain président des élections générales de 2025 qui marque le premier scrutin national au Malawi depuis l'annulation historique des résultats de la présidentielle de 2019 qui a conduit à un nouveau scrutin historique ordonné par la justice en 2020. 17 candidats se présentent à la présidence et les électeurs ont également élu 229 députés et plus de 500 conseillers locaux. Ce scrutin intervient dans un contexte de difficultés économiques, notamment une inflation galopante et des pénuries de carburant, plaçant les leaderships et la responsabilité au cœur de la campagne de cette année. On va passer à présent au rappel des titres de ce journal. L'hôtel de ville de Kinshasa avertit les sinistrés de dernière pluie de ne pas retourner aux zones à risque dont ils ont été évacués. L'exécutif prévient que les pluies à venir pourraient être encore plus importantes. Et puis les Malawiens étaient aux urnes ce mardi pour élire leur prochain président de la République. 17 candidats sont en lice pour la magistrature suprême dans ce pays enclavé d'Afrique australe. 2 noms sortent du lot cependant. Celui du président sortant est pasteur évangélique Lazarus Chakwera et son prédécesseur, l'ex-professeur de droit Peter Mutharika. Les vainqueurs devront donc relever le défi d'une économie en berne. C'est donc par ici que va prendre fin ce journal. Merci à vous tous, madame, monsieur, pour votre attention et très bonne suite de programmes sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Contre l'action et où l'opportunité devient héritage.